transforme ce jeune homme en pain, mais elle ne sait pas que la ménagère se trouve derrière elle, en train de nettoyer. Immédiatement, la ménagère se cache pour observer toute la scène sans parler, contente de sa sorcellerie. La vieille dame ouvre vite son sac de voyage pour y mettre le pain afin que personne ne découvre ce qu'elle vient de faire. Mais elle oublie que la jeune fille l'a vu clairement. Pensant que sa mission est accomplie, elle se met à crier « Qui est là ? Votre mémé est là-haut. Ma fille, tu es où ?» Elle dit tout ça en sachant très bien qu'elle a déjà transformé le petit-fils en pain. Au même moment, la fille et son mari rentrent à la maison, surpris de voir la vieille femme assise au salon. La fille court et embrasse la dame, mais regardez son regard. Elle n'est pas là pour une visite, elle est là pour une mission, tout se passe normalement. La fille dit « Mais tu ne m'as pas dit que tu venais ?» Le mari, lui, ne connaît même pas la dame. Il demande « Mais c'est qui cette belle femme ?» Sa femme lui répond « C'est la sœur de ma mère ». Ils se saluent correctement. Quelques instants après, la vieille dame dit « Ma fille, je t'ai ramené quelque chose ». Elle ouvre son sac et sort le pain. Mais regardez. La ménagère sort soudain de sa cachette et dit « Ce n'est pas du pain ». Tout le monde la regarde, choqué. Le mari demande « Mais toi, tu étais où ?» Elle répond « J'étais derrière la fenêtre ». Elle ajoute « Madame, c'est votre fils que vous tenez dans la main ». La vieille femme crie « Qu'est-ce que tu racontes là ?» Le mari demande « Répète ce que tu viens de dire ». En voulant parler, la vieille dame lui attrape la bouche pour l'empêcher de parler. La fille insiste « Monsieur, j'étais là en train de nettoyer. Je ne sais pas si c'est la grand-mère ou la maman, mais j'ai vu quand elle est entrée, elle a déposé un produit sur votre fils. Et il s'est transformé en pain. » Tout le monde éclate de rire, pensant que c'est impossible, mais la fille insiste encore « Je vous dis la vérité ». Le mari tente de la calmer, cette dame est sa deuxième maman. Elle ne peut pas lui faire ça. C'est sa maman et une père ne peut chercher jamais le malheur de sa fille. Sa fille aussi défend la vieille, elle est très gentille. La ménagère répond « Je ne suis pas une petite fille. Ce pain que vous tenez, c'est votre enfant ». Le mari s'énerve, on te dit d'arrêter et tu continues. La patronne supplie sa mère, va poser ton sac et repose-toi. Mais la ménagère crie, non. Je ne peux pas accepter ça. Le pain que vous tenez, c'est votre fils. C'est vraiment ce que j'ai vu, je suis en train de vous dire, le pain qui se trouve dans votre main c'est votre enfant. La patronne la stoppe et dit arrête ça maintenant, ainsi que le mari. Mais la fille ne s'arrête pas. La patronne ne veut plus écouter la fille et dit que c'est ma mère et je te dis d'arrêter tes bêtises. Mais elle dit je ne peux pas rester ici en voyant tout ça et rester tranquille, je vous dis que le pain qui se trouve dans votre main est votre fils, croyez-moi. La patronne très en colère, commence à rejeter les propos de la fille nettoyeur en disant « Tu dois arrêter de dire des choses qui ne sont pas possibles. Toi aussi, comment l'on peut transformer un humain en pain ?» Mais la fille dit « Fouillez son sac. » Alors, le mari demande « Où était assis mon fils ?» Sur le canapé, répond la ménagère. Le mari dit à sa femme « Va vérifier si notre enfant est dans la chambre. » Elle répond « Comment peux-tu croire ça ?» La ménagère insiste « Allez voir. Vous ne trouverez pas l'enfant dans la maison. » Elle s'en va courageusement. Car pour elle son fils est bien dans sa chambre. La patronne commence à fouiller dans toutes les chambres en appelant le nom de son fils. Mais rien de nouveau. Pendant ce temps, le mari dit « Je vais manger ce bon pain tout à l'heure ». La ménagère l'empêche. Celle-ci continue toujours de fouiller les chambres mais ne parvient pas. Elle prit son temps et fouille correctement toutes les chambres, mais zéro. Elle commence à se poser des questions si c'est vrai ce qui dit la fille nettoyeur. La patronne revient, « J'ai fouillé partout, je n'ai vu personne ». La ménagère dit, « Maintenant vous voyez ce que j'ai dit ». La vieille femme dit, « Je ne vais pas rester ici pour que vous me traitez de tout nom ». Elle veut partir, mais la ménagère la bloque, « Tu vas d'abord faire sortir l'enfant ». C'est en ce moment que la patronne commence à croire à la fille nettoyeur que ce qu'elle disait depuis était une vérité. Regardez, elle touche le pain car elle est floue dans l'histoire. Le mari dit, dans ce cas calmez-vous, comme dans cette maison nous avons une caméra de surveillance et nous allons vérifier et ensemble nous allons découvrir la vérité. Puis il prend mon téléphone et vérifie pour voir des choses qui étaient passées avant notre arrivée. Puis allume la vidéo de surveillance et c'est là la vérité même s'éclate. Très choquée la patronne dit, je n'arrive pas à y croire que c'est vrai ce que je viens de voir. La fille dit, je vous avais dit fouiller dans son sac, elle a encore des choses cachées. La patronne dit, maman donc c'est vrai, donc le pain qui se trouve là c'est mon enfant que tu as transformé, alors tu dois transformer ce pain là à mon enfant avant de quitter ma maison ici, sinon je t'appelle la police. Le mari crie, je ne te connais même pas si ce n'est pas aujourd'hui, et tu viens dans ma maison transformer mon enfant en pain? Remets mon fils maintenant.
Puis la fille arrache le sac de sa main et commence à fouiller et renverse tout. C'est en ce moment qu'il découvre le bâton qu'il a utilisé pour transformer leur enfant en un pain. Et comme vous pouvez le voir, la calebasse, un tissu rouge et d'autres choses qu'elle utilise pour faire disparaître ou transformer. Elle reprend rapidement le bâton rouge puis sa fille aussi sur elle. Immédiatement, elle commence à tourner ça sur sa tête avec les incantations. Elle tousse après une première fois, elle fait l'incantation pour une deuxième fois et tourne en rond le bâton sur sa tête et refait une captation pour la troisième fois et elle touche le pain avec le bâton rouge puis elle commence à soulever vers le haut. Comme vous pouvez le constater un instant après, voilà le garçon qui apparaît. Effrayé de voir cette magie, la peur s'installe. Personne n'y attendait. Sa fille très énervée, dit à la fille nettoyeur, ramasse ses effets dans le sac et qu'elle quitte immédiatement ma maison avant que j'appelle la police. La fille nettoyage exécute les recommandations de sa patronne, puis au même moment, vous allez constater que le mari très énervé ne fait que discuter avec la maman. Celle-ci, ne sachant quoi dire, car sa mission a été échouée, commence à supplier le mari et sa fille. Leçon à retenir. Mes amis, cette histoire nous rappelle que tout le monde n'est pas venu dans votre vie avec de bonnes intentions, certaines personnes sourient, mais leur cœur est rempli de noirceur. Soyez vigilants, ne faites pas confiance facilement, protégez vos enfants, vos maisons et vos vies, et surtout, mettez toujours Dieu devant vous, car lui seul voit ce que les yeux humains ne voient pas. Seigneur, en ce jour, je dépose mes abonnés entre tes mains puissantes, je brise et j'annule toute forme de sorcellerie, de manipulation, de malédiction et d'attaques spirituelles lancées contre leur vie, que toute personne qui les approche avec de mauvaises intentions soit dévoilée et éloignée d'eux, au nom puissant de Jésus. Seigneur, protège leurs enfants, leurs maisons, leurs projets et leurs familles. Que ta lumière éclaire chaque coin de leur vie, et que tes anges campent autour d'eux. Je déclare la victoire, la protection divine, la santé, la paix et l'élévation spirituelle sur chacun d'eux. Si tu crois, écris Amen dans les commentaires. Partage au maximum cette vidéo afin que cette prière touche des cœurs innocents et si c'est pour la première fois tu tombes sur ma vidéo, abonne-toi dès maintenant et active la cloche de notification pour ne rien rater. Au nom de Jésus-Christ.